Très bien. Voilà, très bien. Ah, mes chers amis, Bereshit, on a commencé. Depuis mon adolescence, j'attendais tout le temps le Bereshit. Bereshit, parce qu'on voudrait bien que l'année commence à Rosh Hashanah, mais on ne réalise pas vraiment. Il y a Rosh Hashanah, il y a les Esret Yemet Teshuvah, il y a Yom Kippour, après il y a Sukkot, après Simchat Torah. On n'est pas dans le rythme normal de la vie. Et puis Bereshit, ça y est. Bereshit, c'est le top départ. Le vrai top départ de l'année, c'est Bereshit. Là, nous sommes au Bereshit. Moi, je me souviens, depuis mon enfance, j'attendais chaque année le début de l'année scolaire. Ah, le début de l'année scolaire. Ça y est, je redémarre avec des bonnes décisions. Et j'achète mon cartable et mes cahiers, mes stylos et tout. Ah, il n'y a rien de plus stimulant, fabuleux que le top départ. Un top départ. Eh bien, Bereshit, c'est notre top départ. Ça y est. Une longue année qui est maintenant devant nous, Bezat Hashem. Un top départ, Bezat Hashem. Et alors, c'est marrant parce que la veille de Bereshit, alors moi, j'ai fait un cauchemar. C'est un cauchemar. Oh mince, j'ai raté Bereshit. Oh là là, j'ai raté Bereshit, j'ai dormi, j'ai raté, je sais pas quoi, j'ai raté mon top départ, j'ai raté mon nouveau départ. Et je pleurais dans mon rêve et tout. Et quand je me suis réveillé vendredi matin, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, quelle journée? Elle me dit, pas vendredi. Demain, c'est Shabbat Bereshit. Quoi, c'est pas vrai, Shabbat Bereshit. Ah je suis fou de joie. Ah, j'ai pas raté mon Bereshit. Et c'est ça que je veux souhaiter à chacun. Ne ratons pas notre Bereshit. Ça y est, c'est cette semaine de top départ. L'année commence. Ne ratons pas notre Bereshit, Bezat Hashem. Une nouvelle année pleine d'énergie, pleine de stimulation. Alors, quand j'ai raconté ça à un ami, j'ai dit, oh là là, j'ai fait un cauchemar. Et j'ai eu le sentiment d'avoir raté mon Bereshit. Alors, lui m'a dit, ah ben moi, j'aurais bien aimé faire le même cauchemar que vous. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, non, moi, ça m'angoisse, tous ces nouveaux départs, là, ces nouveaux départs, parce que forcément, ces nouvelles décisions, nouvelles changements, bon, nouvelles applications. Moi, j'aime bien la routine, ça continue comme ça, je suis bien comme je suis, J'aime pas, moi, ces bouleversements. Allez, nouveau départ, nouvelle décision, nouvelle prise en main. Alors, je lui ai dit, tu me rappelles celui qui est parti chez le docteur. Le docteur lui a dit, ah là là, les résultats sont pas bons du tout. Écoutez, il va falloir vous mettre au régime. Alors, écoutez, je vous écris sur une feuille ce que vous devez manger. Alors, vous devez manger 3 galettes de riz. Vous devez manger 4 tomates. 3 concombres. Alors l'autre, il dit, excusez-moi de vous interrompre, docteur. Tout ça, ce que je dois manger là, c'est avant le repas ou après le repas? Alors l'autre, le docteur dit, quel repas? Mais il n'y a plus de repas, vous comprenez pas, c'est fini, il n'y a plus de repas, c'est ça. L'autre, il s'est levé, il dit, ah non, non, docteur, je peux pas. Il arrive à la maison, il fait la tête, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais il est fou ce docteur, il veut plus que je mange tout, ça va pas, non, allez, prépare-moi un bon couscous comme d'habitude. Parce que ça, c'est que les gens, en vrai, ne veulent pas changer. C'est difficile de changer, on ne veut pas changer. Et même si on change des fois, parce qu'il faut rien changer, mais se débarrasser, ça y est. Le passé, c'est le passé. Oublie, c'est fini, ça va. Une nouvelle année. Ne viens pas dans la nouvelle année avec tout ton paquet. C'est fini. Tourne la page. Une nouvelle, ce qui est fait est fait. Oubliez. Une nouvelle année, une nouvelle énergie. Comme on raconte, c'est pas vrai, mais c'est une histoire. On raconte qu'il y avait quelqu'un qui avait du mal à se marier. Parce qu'il changeait jamais de chaussettes. Et il sentait mauvais. Et alors, chaque fois qu'il rencontrait une jeune fille, ça sentait mauvais. Et les jeunes filles se sauvaient. Jusqu'au moment où il a trouvé une jeune fille qui avait le Covid, elle avait perdu l'odorat, et donc elle n'a rien senti, c'était bien. Alors, sa mère lui a dit, mais je t'en prie, pour le jour de la repas, je
t'en prie, pour le jour de la repas, tu changes de chaussettes. J'en supplie. D'accord, d'accord, maman. Et la mère arrive sous la repas, elle rentre. Oh là là, ça sent mauvais. Elle lui dit, je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Je savais que tu n'allais pas changer de chaussettes. Et le fils lui dit, eh ben, tu sais, moi je savais que tu ne me ferais pas confiance. C'est pourquoi j'ai changé les chaussettes, mais j'ai amené les anciennes dans ma poche. Regarde, voilà pour te montrer que j'ai changé. Alors à quoi ça sert? Tout le monde, souvent les gens sont comme ça, ils changent, mais ils amènent le vieux baguet. Bereshit, c'est ça y est, n'amène pas les vieilles chaussettes, n'amène pas les vieilles rancunes, n'amène pas les vieux dossiers, n'amène pas ton passé, ça y est, tout est effacé, tout est oublié, on redémarre à nouveau, et ça y est, et il est temps maintenant que tu donnes un sens à ta vie, construis ta vie, prends des décisions. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Cette année, je vais plus étudier la Torah. Cette année, je vais plus fréquenter la synagogue. Cette année, je vais faire ceci. Je vais plus essayer de faire plus de mitzvot. Du nouveau. Du nouveau. Et la plupart des gens, en vrai, ils mènent leur vie d'année en année. Ils savent même pas où ils vont. Il y avait l'histoire, vous savez, celui qui s'est bagarré avec sa femme. Et alors, il s'est énervé. Il a dit, ben moi, je fais ma valise et je m'en vais. Il prend sa valise, il met ses affaires dedans, dans l'eau. Et il s'en va, sa femme dit, mais où tu vas? Où tu vas? Il dit, je te dirai pas. Je te dirai pas où je vais. Et il s'en va, il monte dans un taxi, il dit, allez, démarrer. Et le taxi lui dit, et on va où? Il dit, monsieur, à ma femme, j'ai pas dit où on va. Vous croyez pas que je vais vous dire à vous, non? Ah, Gambry, il sait pas où il va. Il sait pas où il va, je m'en vais, je me barre, je m'en vais, mais tu vas où? Je sais pas. Et des gens comme ça, ils vivent, ils savent pas où ils vont. Ils savent pas où ils vont, les gens. Ils cherchent le plaisir, ils cherchent ceci, sans savoir où ils vont, aucune construction. Bereshit, c'est ça y est. Je veux savoir maintenant où je vais. Je veux donner un sens à ma vie. Donner un sens à ma vie. Parce que souvent, d'ailleurs, même, les gens se disent, dans Rav Ephraim, il disait ça, que les gens se demandent, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est vrai, c'est une bonne question. Mais il y a une meilleure question. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et parce que je vais faire ma vie, c'est que je dois lui donner un sens à ma vie. Donner un sens à ma vie. Et puis prendre, savoir, je veux me former, je veux apprendre, je veux prendre un métier, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux... Donne un sens à ta vie. C'est ça qu'il faut. Le Rav Chaim de Sanz était malade et il était ausculté par un docteur. Pendant que le docteur auscultait, le docteur lui a dit, et qu'est-ce que le rabbi fait dans la vie? Il lui a dit, je fabrique des ponts. Ah bon? Et le rabbi a fabriqué déjà beaucoup de ponts dans sa vie. Tous les jours. Tous les jours, je fabrique un nouveau pont. Ah bon? Ils sont grands, ces ponts. D'un côté, c'est les ponts les plus grands du monde. Et d'un autre côté, ils mesurent juste 40 centimètres. Ah bon, mais de quoi s'agit-il? Et il dit, je fais un pont qui relie mon cerveau à mon cœur. Parce qu'avec mon cerveau, je sais que la vie a un sens. Je sais que Hachem a créé le monde. Je sais que tout ce qui se passe, c'est d'Hachem. Et je sais que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Mon cerveau sait tout ça, mais mon cœur ne le veut pas. Mon cœur veut vivre une vie selon ses caprices. Et mon cœur se révolte. Et mon cœur n'accepte pas les difficultés, n'accepte pas les souffrances. Alors tous les jours, je fais un pont entre mon cerveau et mon cœur. Pour que mon cerveau explique à mon cœur que tout vient d'Hachem. Il y a une raison à chaque chose. Une fois, ça me rappelle une histoire avec le rabbi de Tosh. Je ne sais pas, je vous ai raconté une fois. Le rabbi de Tosh, c'était un grand sadique qui vivait à Montréal. C'est un grand sadique. Moi, j'étais une fois à Montréal et dommage, j'ai raté l'occasion de le voir. Bon, il est niftar entre-temps. Et alors, et lui, c'est connu, il buvait un thé très chaud. Il y avait de la fumée qui sortait du thé envoyé. Alors, une fois, quelqu'un est venu et commençait à lui parler de ses malheurs, et Rabbi, ça va pas, la parnassa, la santé, les enfants, le jalon, il a tout déversé. Le Rabbi dit, attends, tu as trop dit d'un coup, tout, viens. Tu vas répéter chaque chose, l'une après l'autre. Mais viens d'abord, assieds-toi à côté de moi. Assieds-toi à côté de moi. Encore plus proche, contre moi. Ah bon, là, contre moi. Vas-y, commence.
qu'est-ce que tu as dit? La parnassa et tout, ou quoi? Il a alors expliqué, voilà. Tu as fini? Oui. Hop, le rabbi prend la tasse de thé et lui verse quelques gouttes de thé sur sa cuisse. C'était bouillant. Et l'autre, il réagit pas. Alors continue. Qu'est-ce que tu as dit encore? La santé, c'est quoi la santé? Tu as fini? Oui. Non. De nouveau, il lui verse du thé. Après, et que tu as dit? Les enfants, tu as fini? Non. Il lui verse. Et tu as parlé de quoi? Du salon baït? D'accord. Non, non. À chaque fois qu'il finissait un sujet, il versait. Et l'autre était tout trempé. Probablement même brûlé, carrément. Bon, le rabbi lui serre la main, il dit bracha, ve'aslacha, j'espère que tout va s'arranger, vous inquiétez pas. Quand il s'en va, le rabbi le rappelle, il dit, attendez, venez. Viens, reviens. Il dit, tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu parlais, je te versais du thé bouillant? Il dit, oui. Il dit, ça t'a pas brûlé? Il dit, bien sûr, ça m'a brûlé. Mais pourquoi tu n'as pas réagi? Je me suis dit, le rabbi a fait ça. Et attends, franchement, tu as pensé que j'étais devenu fou. Franchement, tu as pensé que j'étais fou, non? Non, reste de shalom. T'as pensé quoi alors? Ben, j'ai pensé que le rabbi, c'est ce qu'il fait. Et que le rabbi, probablement, il répare. Il répare. Chaque sujet que j'ai fait, il verse ce thé pour réparer. Alors le rabbi a dit, écoute, moi je suis un homme comme toi. Mais on m'appelle rabbi. Alors le fait qu'on m'appelle rabbi, alors tu as pensé que chaque chose que je fais, il y a une raison. Le rabbi, il répare. Mais si tu as pensé ça sur moi, alors a fortiori sur Hachem. Chaque chose qu'Hachem fait, il y a une raison. Pourquoi tu te protestes tellement? Pourquoi tu râles tellement? Pourquoi tu t'effondres tellement? Il y a une raison. Il y a une raison. Incroyable. D'ailleurs, le rabbi de Sens disait, c'est une chose très très belle, il disait, au lieu de raconter à Dieu l'ampleur de ses souffrances, il faut raconter à ses souffrances la grandeur de Dieu. Très joli ça. Au lieu de raconter à Dieu la grandeur de ses souffrances, Hachem, tu sais combien sont grandes mes souffrances. Et j'ai ça. Au lieu de raconter à Dieu la grandeur de ses souffrances, il faut raconter à ses souffrances la grandeur du Ribono Shel Olam. Souffrance, tu sais combien Hachem il est grand. Tu sais combien il y a une raison pour chaque chose. Et tu sais que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et tu sais la grandeur d'Hachem. Et tu sais la miséricorde d'Hachem. Et tu sais la bonté d'Hachem. Très joli, ça. Les gens passent leur temps à raconter à Dieu et aux autres la grandeur de leur souffrance. Stop! Cette année, je change. Je vais raconter à mes souffrances, à mes difficultés, la grandeur de Dieu. On donne un machal avec ça, que le singe, dans un laboratoire, le singe, il y a le laborantin qui fait des expériences. Des fois, il injecte un microbe au singe, une maladie au singe, pour voir comment il va réagir. Après, on teste des traitements pour voir comment ça marche, etc. Voilà. Entrez, madame. Alors, voilà. Pourquoi vous venez pas? Le monde est grand. mais non. Alors, on dit, mais est-ce que le singe, il comprend ce que le chercheur est en train de faire? Pourquoi pas? Pourtant, le singe est très intelligent. Ah oui, mais il n'a pas l'intelligence suffisante pour comprendre ce que le chercheur est en train de faire. Nous aussi intelligents soit-on, il faut savoir qu'au-dessus de nous, il y a une intelligence suprême. Il y a une suprême intelligence qui comprend tout ce qui arrive. Donc, Bereshit, c'est ça y est. Je fais le pont entre mon cerveau et mon cœur. Et je sais que Hachem, c'est l'intelligence suprême. Il sait tout ce qu'il fait. Il y a une raison à chaque chose. Et elle est forcément pour le bien, cette raison. Forcément pour le bien. Et moi, je comprends pas. C'est une intelligence supérieure, suprême. Et lui, il comprend. Et c'est pour ça qu'il faut donner à sa vie un sens. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et quand quelqu'un, vous savez, la vie, c'est un calendrier. Alors, chaque jour qui passe, vous savez, il y a des calendriers muraux comme ça. Chaque jour, c'est une feuille. Hop, chaque jour qui passe, on arrache la feuille. Le premier, hop, on arrache. On est le 2, on arrache. Disons à minuit, tac, on bascule l'endroit, on arrache.
À minuit du 3, tac, on bascule dans le 4, on arrache. À minuit du 5, tac, on arrache. Et on arrache. Ces feuilles du calendrier qu'on arrache, on en fait quoi? On en fait quoi? Ben, il y a deux possibilités. Soit on arrache et on les jette à la poubelle. On jette à la poubelle. Mais si ce jour-là en question, c'est un jour où tu as fait quelque chose, ah, cette feuille-là, tu ne la jettes pas. Tu la colles dans un album. Tu la colles dans un album. Cette feuille, elle fait partie des richesses de ton passé. En vrai, c'est ça la vie. La vie est, chaque jour, c'est une feuille de calendrier qui s'arrache. Fais en sorte que cette feuille de calendrier qui s'arrache, tu la mets pas à la poubelle. Parce qu'une journée vide, une journée qui n'avait pas de sens, une journée où tu as kiffé ta vie, comme on dit, c'est fini. C'est passé, c'est passé. Fais en sorte que cette journée, elle avait un sens. Tu as donné un sens à chaque situation. En vrai, c'est extraordinaire. Dans chaque situation, on peut lui donner un sens. Il y avait une fois deux Bahourim qui étaient en train, on quittait l'Aïchiba, et ils étaient en train d'aller vers la gare. Le Rosh Yeshiva les a vus, il dit où vous allez? Ben ça y est, Rav, c'est la fin du temps, on rentre à la maison. Ah, et ils avaient leur valise. Le Rosh va dire, dommage, vous pourriez donner un sens à cette situation. Ils ont dit, oh, pardon, Rav, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, là, chacun de vous est en train de porter sa valise, oui. Eh bien, peut-être que chacun porte la valise de l'autre, et donc chacun dit à l'autre, tiens, allez, je vais te porter ta valise. Et l'autre dit, ben moi je porte ta valise. Donc au lieu de porter simplement sa propre valise, il n'y a pas de sens. Je porte la valise du copain. Ah, et je fais un essai de copain. C'est extraordinaire. Tu arrives à la gare, ta mère est te voit avec une valise. Ben, c'est pas ta valise ça, ben, c'est la valise du copain. Ah bon? Mais pourquoi tu as porté la valise du copain? Non mais lui il a porté la mienne. C'est extraordinaire ça. Moi je porte la valise du copain, le copain porte ma valise, et ça a un sens. Moi je fais un acte de hesed à mon copain, et mon copain me fait hesed à moi, voilà. Au lieu de porter chacun bêtement sa valise, voilà. Ça c'est une chose incroyable. Ça veut dire chaque petite situation, on peut lui donner un sens. Et quand quelqu'un se débrouille, cherche à donner un sens à sa vie, il se sent plein. Il se sent plein. Vous allez voir, la plupart des gens vivent, soi-disant, ils ont l'air heureux parce que des plaisirs et tout, mais il y a ce qu'on appelle un vide intérieur. Un vide intérieur. La plupart de l'humanité vit avec un vide intérieur. Il n'y a aucun sens, rien du tout. Et ce vide intérieur, d'ailleurs, amène des angoisses. Vous savez, je crois que je vous l'ai dit une fois, les médicaments les plus vendus dans le monde, c'est les antidépresseurs. Antidépresseurs. Tout le monde a mal à la tête, a mal au truc, dépresseur, tout. Pourquoi? Parce que, bien qu'extérieurement, ouais, c'est sympa, on rigole et tout, mais il n'y a pas de sens. Il y a un vide intérieur. Ce vide intérieur, il engendre des angoisses. Des angoisses. Et souvent, d'ailleurs, les gens, pour combattre ces angoisses, tombent dans l'imaginaire. Pour combattre ce vide intérieur, ils tombent dans l'imaginaire. C'est pour ça qu'ils vont se saouler, ils vont se droguer. Et donc là, ça, ils vont tomber dans l'imaginaire. Ils vont imaginer que c'est un petit oiseau. Il y avait une vraie histoire, ça. Quelqu'un qui a fait à Moscou, quelqu'un qui a fait un sioum du Maseret, il a invité ses copains, il dit, les copains, je vous invite pour le sioum ce soir. Et donc il a amené des petits gâteaux et tout, et les copains disent quoi, et alors? Et la vodka? Ah, j'ai oublié la vodka. Ah, un sioum sans vodka, ma sortie tout était fermé. Il dit, bon, il sort pour essayer de voir s'il y a une épicerie encore ouverte. Ah, il tombe sur la place de Moscou, sur un clochard, qui a plein de bouteilles de vodka autour de lui. Ah, et il voit qu'il y a une bouteille de vodka neuve qui n'a pas été entamée. Il dit, oh là là, je vous achète votre bouteille de vodka. Voilà. Il dit, non, je ne vends pas. Mais si. Alors, disons que la bouteille de vodka coûte $10, je sais pas quoi, c'est pas des dollars en Russie, là. Je vous paye 50. Non, un prix énorme. Et l'autre dit, non, je ne vends pas. Je ne vends pas, je t'ai dit, je ne vends pas. Alors l'autre, à la fin, il dit, mais pourquoi tu ne vends pas? Je te paye 10 fois le prix. Il a dit, parce que si
si je vends la bouteille de vodka, j'aurai juste les $50 ou 50 centimes à me donner. Mais quand je vais la boire, j'aurai tout Moscou. J'aurai tout Moscou. Je bois la bouteille de vodka et tout Moscou m'appartient. Donc les gens tombent dans le dimion, l'imaginaire pour fuir ce vide intérieur. Donc ça que la Torah te dit, allez, Bereshit, une nouvelle vie, donne un sens à ta vie. Et n'amène pas avec toi tes vieilles chaussettes. Et n'amène pas toutes les poussières de ton passé. Ça y est, c'est nouveau, une nouvelle page, neuve, pleine d'enthousiasme, avec des bonnes décisions. Décide de donner un sens à ta vie, décide de donner un sens à chaque situation que tu peux vivre. Ah, c'est une recherche merveilleuse. Et tu éprouveras une joie, tu éprouveras un plein intérieur. Voilà. Et c'est ça quand Hachem a créé le monde, après avoir tout créé, il a créé l'homme maintenant. Au moment de créer l'homme, il a dit Naase Adam. Faisons l'homme. C'est quoi ce Naase Adam, faisons l'homme? Je vous avais dit une fois, c'est un langage de Rav Rothenberg, nous disait, c'est un langage d'enthousiasme. Hachem, il était enthousiasmé au moment de créer l'homme. Faisons l'homme. Quel enthousiasme Hachem il avait quand il a créé l'homme. Et donc nous, on doit répondre à cet enthousiasme. C'est merveilleux. Bereshit, on commence l'année avec un nouvel enthousiasme, un nouveau courage, des nouvelles décisions. Pas comme celui il veut pas entamer le régime, il veut pas. C'est avant le repas ou après le repas. Des nouvelles décisions, avec courage, avec joie. Et on réfléchit dans chaque détail. Qu'est-ce que je peux donner un sens à ces détails quotidiens de ma vie? Éprouver une satisfaction. Éprouver le goût du succès. Le goût du succès, le goût de la réussite. La réussite, c'est pas dans des grandes choses. C'est des petites choses quotidiennes. La réussite, c'est une accumulation de centaines de petites occasions au quotidien. C'est une petite réussite, tiens. Aujourd'hui, je me suis relevé, j'ai fait ma fila, c'est une réussite. Aujourd'hui, je suis allé au cours, c'est une réussite. Aujourd'hui, j'ai fait un hesed à un tel, j'ai fait une réussite, c'est une réussite. Bon, Hachem, aujourd'hui, j'ai donné une pièce de sadaka, c'est une réussite. Aujourd'hui, j'ai dit un mot encourageant à quelqu'un, c'est une réussite. Et à la fin de la journée, quand je vais arracher ma feuille de calendrier, je la jette pas à la poubelle. Je dis ça, c'était une belle journée, je vais ranger ça dans l'album des secrets de ma vie, mon jardin secret, voilà mon album. Et à la fin de l'année, je feuillette l'album, je dis, bon Hachem, combien de jours j'ai sauvé? Peu de jours sont allés pour rien. La majorité des jours, je les ai sauvés. Voilà, c'est ce que je souhaite, mes chers amis. Ne ratez pas votre Bereshit. Avec enthousiasme, commençons la vie. C'est une nouvelle page. Oublions le passé, oublions les choses. Une nouvelle page, plein d'enthousiasme, pleine de joie, plein de succès, plein de bonheur, Bezat Hashem. C'est ce que je vous souhaite. Je souhaite à moi, je souhaite à toute l'humanité, Bezat Hashem. Amen, amen. Merci beaucoup. Chazak, mes chers amis, je vous embrasse très fort. Bye, bye, bye. Au revoir. Au revoir.